de Dieu. Tu as créé l'univers. Tu as créé toutes choses qui existent. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est pourquoi ce matin, nous offrons cette acclamation. Nous te bénissons. Et ce quelqu'un-là a vu ses limites étendues par le Seigneur. Alléluia. Dieu a étendu ses limites. Cet homme s'appelle Jalbert. Et son histoire se trouve dans le livre de 1 Chronique, verset 4, chapitre 4, 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10 que nous allons voir. Ouvre ta Bible. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4, nous lisons du verset 9 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin est une prière. Seigneur, étends mes limites. Est-ce que tu peux faire cette prière au Seigneur ce matin? Dis: Seigneur, étends mes limites.
Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez, disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Il y a un point d'exclamation pour nous dire que l'histoire de Jabez est très longue. C'est une longue histoire dont Dieu a, n'est-ce pas, pris une petite partie afin que nous puissions comprendre, nous faire comprendre, n'est-ce pas, l'histoire de Jabez. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ce matin, je prie que toutes tes prières, que le Seigneur se souvienne de toutes tes prières que tu lui as adressées, qu'il t'accorde vraiment sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que le Seigneur se souvienne de tes prières que tu lui as adressées et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Jabez était plus considéré que ses frères. Lorsque tu entends cette parole, tu peux déjà penser que la vie de Jabez, n'est-ce pas, avait bien commencé, parce que la Bible nous dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Donc quand tu entends cette parole-là, tu peux tout de suite penser que la vie de Jabez avait bien commencé, que Jabez avait plus d'influence que ses frères, qu'il était quelqu'un sur qui on pouvait compter dans la famille. Bien aimé, mais non. En fait, la Bible nous raconte l'histoire de Jabez en commençant par ce qu'il est devenu. Alléluia. La Bible commence l'histoire de Jabez en commençant par ce qu'il est devenu. Alléluia. Vous savez, parfois Dieu ne tient pas trop compte de nos débuts, mais de tout ce que nous devenons. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es actuellement, n'est pas important. C'est ce que tu vas devenir qui est. Alléluia. Alléluia. Très souvent, quand nous voyons les hommes, nous portons déjà un jugement sur leur réussite, sans chercher à connaître d'abord leur début. Bien aimé, ça c'est une grave erreur. Si tu veux, n'est-ce pas, expliquer correctement ce que cet homme est devenu là, il faut connaître d'abord ses débuts. Alléluia. C'est pourquoi il faut se garder d'envier certaines personnes. Alléluia. Parfois c'est la fête des autres qu'on regarde. Parce qu'ils sont dans une grande voiture, ou bien ils ont construit, ils ont fait certaines choses, et on commence à envier ces personnes-là sans connaître leur début. Alléluia. Il faut connaître le début d'une personne. Alléluia. Pour que vraiment tu puisses parler bien, je veux dire, donner une explication exacte de ce qu'il est devenu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors Dieu ici, il nous présente l'histoire de Jabez parce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il connaît le début de Jabez. Alléluia. Il connaît le début de Jabez. Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit que Jabez, c'est Jabez même qui parle. Il dit au Seigneur, étends mes limites. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, bien aimé, ça veut dire tout simplement que Jabez avait des limites. Alléluia. Jabez avait des limites
dans sa vie. Vous savez, une limite, c'est une étape ou c'est un niveau que tu ne peux pas dépasser. C'est quelque chose au-delà duquel tu ne peux même plus avancer. Il faut te battre, il faut faire tout ce que tu veux arriver là-bas, là, tu seras bloqué. Tu ne pourras pas avancer. Bien aimé, il y a des limites comme ça dans nos vies. Et ces limites-là nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu, de saisir la bénédiction que Dieu nous réserve. Alléluia. Mais ce matin, je prie que toute limitation sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez que quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, le peuple est sorti et dans le désert, il a vu que Pharaon le poursuivait avec ses chars. Il regarde derrière, il voit Pharaon. Et devant, qu'est-ce que c'est dans la mer? Alléluia. La mer, c'était une limite. Ils étaient face à une limite. Ils ne pouvaient plus avancer. Il n'y avait plus rien à faire. Mais c'est là que Dieu a fait éclater sa gloire. Alléluia. Pour vous dire ce matin que le Dieu que nous avons est capable de briser toute limite dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Jabez avait 3 limites dans sa vie. Alléluia. La première limite, c'était son origine familiale. Alléluia. La Bible nous dit que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Et puisque la mère l'a enfanté avec douleur, les femmes qui vont accoucher, moi je crois que vraiment quand tu as une femme qui va accoucher, il faut beaucoup prier. Parce que parfois, ils sont entre la vie et la mort. Alléluia. Et cette femme-là a dû être marquée par cet accouchement-là. Ça avait été trop difficile pour elle. Et elle est sortie de cet accouchement-là en donnant un nom à son fils, Jabez, qui veut dire douleur. Dit, mais parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien aimé. Donc Jabez avait une limitation familiale. C'est-à-dire qu'il est né là, il y avait déjà dans son environnement familial, il y avait une limite. Il avait déjà une limite. Vous savez, parfois nos parents nous ont mis dans des situations qui nous poursuivent encore aujourd'hui. Nos parents ont fait des alliances qui continuent de nous poursuivre, ont dit des paroles qui continuent de nous poursuivre encore aujourd'hui. Mais ce matin, je prie que toute alliance, toute parole, tout acte qui a été posé, qui continue toujours de vous poursuivre, rencontre sur son chemin le sang de Jésus et soit vécu au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Que le sang de l'agneau terrasse tout esprit qui continue de vous poursuivre, qui vous influence au nom de Jésus. Alléluia. C'était la première limite dans la vie de Jabez. La deuxième limite, c'était son identité. Alléluia. La Bible dit qu'on a appelé Jabez, c'est-à-dire douleur. Vous savez, parfois, quand tu as un problème là, on peut te donner, c'est-à-dire un nom qui vient de ton problème. Les hommes aiment, n'est-ce pas, connaître à quelqu'un l'identité de son problème. Très souvent, vous savez, dans la Bible, il y avait au temps de Jésus, il y avait un homme qui était aveugle. Et puis les gens l'ont appelé l'aveugle, comme s'il n'avait pas de nom. C'était devenu son identité. Mais la pire des choses, c'est quand toi-même là, tu arrives à accepter ce qu'on dit de toi. C'est ça. Bien aimé, ce n'est pas un homme qui doit définir ton identité. Celui qui doit définir ton identité, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui
connais ton identité. Vous vous souvenez de Gideon? Les hommes avaient défini son identité. Il dit, moi mes parents sont pauvres, sont les plus pauvres de Manassé. Moi-même je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais l'Éternel lui a dit, non, ce n'est pas ton identité ça. Moi je connais ton identité. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Ce matin je proclame que tu es une femme bénie au nom de Jésus. Je proclame que tu es un homme béni au nom de Jésus. Je proclame que la gloire de Dieu est dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Mais je prie que Dieu révèle ta vraie identité aux hommes au nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième limite de Jabez, c'était voir les circonstances. Alléluia. Un événement malheureux s'est passé dans sa vie. Et ça a créé une circonstance. Je le dis parce que si sa mère avait accouché dans de bonnes conditions, elle n'aurait pas appelé douleur. C'est pourquoi elle-même elle a dit, c'est parce que moi, j'ai accouché avec douleur que je t'appelle Jabez. Alléluia. Toutes sont les circonstances. Vous savez, des fois, ta vie peut bien commencer et puis bon, voilà, un malheur arrive et ta vie est cachée. Peut-être que tu étais bien à l'école, mais tu n'as pas pu poursuivre les études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent pour continuer. Donc, les circonstances peuvent limiter ta vie. Alléluia. Jabez avait une vie limitée de par sa famille, de par son identité et de par les circonstances. Mais Jabez va faire quelque chose. Alléluia. Jabez va prendre une décision. La Bible nous dit que Jabez va invoquer l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible nous dit, par ta résolution, répondra le succès. Alléluia. Il a pris une décision. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention dans la décision qu'il a prise. Il a pris une décision. Je n'ai vu nulle part Jabez en train d'accuser sa maman. Alléluia. Nulle part. Il n'a pas dit, Seigneur, les problèmes dans lesquels je suis là, c'est ma maman qui m'a mis dans ces problèmes-là. C'est elle qui m'a donné ce nom-là. Maman ne m'aime pas. Si elle ne m'avait pas donné ce nom-là, je ne serais pas dans la souffrance aujourd'hui. Maman est une sorcière, elle est ceci, cela. Nulle part il est écrit que Jabez s'était levé comme sa maman avait dit certaines choses de ce genre. Alléluia. Il n'a pas dit c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Bien aimé, ce matin, je te dis, arrête de pleurnicher sur tes problèmes. Alléluia. Arrête d'accuser les gens pour ce que tu es devenu. Il faut arrêter. Arrête de te plaindre des autres. Tous ceux qui te plaignent ou qui trouvent les autres, qui disent que c'est les autres qui sont comptables ou qui sont le bouc émissaire, qui sont fait qu'ils sont devenus ceci et cela, bien aimés, ils n'avancent pas du tout. Alléluia. Arrête de penser que c'est ton frère qui est le problème de ta vie. Arrête de penser que c'est ta mère qui est le problème de ta vie. Bien aimé, arrête. Et fais comme Jabez. Alléluia. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. La Bible nous dit que Jabez a pris la décision d'invoquer l'Éternel, son Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais dans ce que Jabez affirme, il y a une leçon quand même que je voudrais qu'on retienne. Il dit si tu me bénis et que tu étends mes limites, ça veut dire qu'il y a une différence entre la bénédiction et puis l'extension des limites. Alléluia. Il dit si tu me bénis, ça veut dire que tu peux être béni et être limité.
Alléluia. Je vais m'expliquer. Je vais prendre un exemple tout simple. Hier, madame qui était à mon bureau, on était en train de parler. Et puis je lui ai dit, il faut que tu passes ton permis. C'est vrai, Dieu vous a béni, vous a donné une voiture. C'est une bénédiction. Mais si tu n'as pas le permis, ta bénédiction est limitée. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, ta bénédiction est limitée. Tu peux prendre un chauffeur et le jour que le chauffeur dit qu'il n'a pas le temps, tu fais quoi? Tu ne sais pas conduire. La bénédiction de la voiture est là, mais tu ne sais pas conduire. Ta bénédiction est limitée. C'est pourquoi il faut demander à Dieu d'étendre tes limites. Alléluia. Dieu peut te donner un travail et un salaire. Mais si tes limites financières ne sont pas étendues, tu vas être malheureux. Il y a des gens qui travaillent dans le salaire, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Il faut les voir, on ne dirait pas des gens qui travaillent. Pourtant, ils ont travail et puis ils ont quoi? Ils ont salaire. Pourquoi? Parce que leurs limites financières ne sont pas étendues. Ne sont pas étendues. Il faut t'étendre. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il faut avoir un projet de développement. Alléluia. Pour t'étendre. C'est-à-dire que je dis il faut t'étendre, il faut développer de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Tu accompagnes la télévision. À côté du travail là, tu peux faire quelque chose, tu peux investir. Tu peux investir. Mais si tu ne le fais pas, tu vas être malheureux. Et c'est ce que nous voyons. Les gens travaillent. Et puis, bien aimé, tu ne peux pas vivre de ton salaire. C'est vrai que tu as béni, tu travailles. Mais tu ne peux pas. La Bible nous dit que ce que Dieu bénit là, c'est la création de richesse. C'est la création de richesse que Dieu bénit. Alléluia. Tous ceux qui sont employés là, ils ne sont pas bénis. C'est votre employeur qui est béni. Vous ne pouvez pas être béni. Alléluia. C'est pourquoi j'avais besoin qu'il étende les limites. Il faut étendre les limites. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu la vie des enfants de Dieu qui sont bénis dans le pays, c'est-à-dire, Dieu te présente. Parfois, je regarde et dirais que nous cherchons non. Non. On ne cherche pas à étendre nos bénédictions, c'est-à-dire, il faut que peut-être qu'on l'appelle monsieur le directeur, monsieur le PDG. Mais c'est une bénédiction qui est limitée. Parce qu'on voit dans ce monde-là, ceux qui vendent leur charbon, ils ont leur bac plus de tout ça. Mais aller à la banque, tu dis que pour toi là, toi c'est ton nom, tu es directeur, tu es PDG. Mais quand tu vas à la banque là, peut-être si tu as trop déposé pour garder ces 2 fruits. Mais lui, il vient là, il dépose 12 millions, 14 millions. C'est le nom. C'est le nom. Demandons au Seigneur d'étendre nos limites. Alléluia. Mais c'est ça qui fait qu'on n'a pas cette sagesse. Alors que nous avons Dieu. Alléluia. Nous avons Dieu. Nous avons la révélation de ce que Dieu a fait. Il nous a communiqué cette révélation. Nous sommes limités par de petites bénédictions. Alléluia. Par de petites bénédictions. Personne ne cherche à s'étendre, à étendre ses limites. Et notre limite tue nos bénédictions. Mais ce matin, je prie que Dieu te donne la connaissance, alléluia, et qu'il te délivre, qu'il brise tes limites au nom de Jésus. Qu'il brise tes limites au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Parce que quand Dieu te bénit, regardez,
l'exemple de 3 sœurs ici. Juliette, Delphine et Jocelyne. Juliette, Delphine, Jocelyne. C'est un exemple du plan. Vous travaillez, Dieu vous a fait la grâce de travailler. Alléluia. Mais Dieu, vous pouvez avoir un projet de développement. Vos droits, le Dieu vous mettez 10 000 par mois pour mettre quelque part. Et puis vous réfléchissez à une activité qui vous donne, même si ce n'est pas trop, qui vous donne même 2 000 francs par jour. Ou bien 5 000 francs même la semaine. Vous êtes en train de faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça. Je veux parler même en même temps aux travailleurs aussi, de cette communauté. Vous ne pouvez pas vivre de votre salaire. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, mais ce n'est même pas intelligent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vivre de votre salaire. Tu as payé une maison, tu as t'occuper de ta femme, tu as payé payer, tu vas au fond. Attends là. Tu vas faire comment? Ah non. Mais il t'a payé, il t'a donné le travail. Maintenant, il doit étendre. Tu dois t'étendre. Alléluia. Tu étends tes limites. Il faut étendre tes limites. Alléluia. Ah oui, il faut étendre tes limites. Tu vois, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux. Bien aimé, c'est vrai, on est chrétien, ce n'est pas parler en langue vraiment. Non, parler en langue là ne rend pas riche. D'ailleurs, même les Chinois parlent en langue plus que toi. Ils parlent en langue plus que toi. Mais c'est eux qui ventilent là, c'est eux qui font aller dans le chinois, plein de choses qu'ils font là-bas. Mais maintenant, c'est pas aussi rester faire payer de prier. Non, pour la richesse. C'est vrai, tu peux prier pour étendre tes limites spirituelles, parce que dans ce qu'on appelle les limites spirituelles, pour étendre tes limites spirituelles. Mais la richesse là, il faut avoir un projet de développement pour Dieu te payer, pour ne pas être malheureux. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, si tu me payes, et moi, parce qu'il y a un et là, il me tue tant de mes limites. Tu peux être béni et être malheureux. Alors je prie que Dieu te délivre de cette mentalité de partout au nom de Jésus. Et tu te donnes tes limites. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu, il veut te bénir. Mais il ne peut pas t'envoyer quelque part là où vraiment ton niveau, je veux dire, n'atteint pas ta chose. Ce n'est pas possible. Tu veux être peut-être DG, ou bien tu vas avancer dans ta société. Et puis tu es limité, n'est-ce pas? Tu es limité intellectuellement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même s'il veut te donner une bénédiction à laquelle il veut t'envoyer, si ton niveau de prière même ne te permet pas d'avoir cette bénédiction, il ne va pas te donner ça. Parce que c'est que tu n'es pas prêt à payer le prix pour cette bénédiction-là. Alléluia. Tu n'es pas prêt. Dieu ne va pas te donner cette bénédiction. Il ne va pas te donner. Il y a des choses même pour pas. Parce que tu ne peux pas. Tu as une limite spirituelle. Il ne peut pas te dire. On a des limites spirituelles. Ça fait que les bénédictions, Dieu ne peut pas nous apporter certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que s'il t'envoie là-bas, à ce niveau-là, il y a des combats qui vont te détruire. Tu dis, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, tout ça. D'accord, mais est-ce que tu as atteint les limites de cette bénédiction? Parce que s'il t'envoie là-bas, tu ne penses pas que le diable va t'attaquer. Mais est-ce que tu as des moyens? Est-ce que tu as des moyens spirituels? Est-ce que tu as atteint les limites? Tu as atteint ces limites. Alléluia. C'est pourquoi j'appelle voyons tout ça. C'est vrai, tu me bénis. Mais si tu n'étends pas mes limites, là, la bénédiction ne me servira rien du tout. Bénis-moi, il tend mes limites. Donc je voudrais que tous les travailleurs vraiment élèvent cette prière-là. Alléluia. Tout ce que Dieu a béni, je veux
Tu as un petit commerce partout qui puisse comprendre cette révélation que Dieu a béni. Alléluia. Bénis-moi et dans les limites. Alléluia. Alléluia. Parce que très souvent, Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il n'est pas quelqu'un qui bénit doucement. Mais nous nous contentons du peuple. Et il voit notre mentalité. Alléluia. Il voit notre mentalité. Nous nous contentons du peuple. La plus grande limitation d'un homme. La plus grande limitation d'un homme. Cerveau. C'est son cerveau. La plus grande limitation. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses de toi-même. Tu ne peux pas. C'est pourquoi quand Dieu voulait bénir Abraham, il lui a dit à Abraham, sort, regarde, lève les yeux, regarde. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu apprennes à voir en toi-même la grandeur, la puissance de Dieu, et toi-même ta propre valeur. Alléluia. Amen. Et toi-même ta propre valeur. Alléluia. J'avais dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, alléluia, que vos limites soient étendues ce matin au nom de Jésus. Que Dieu étende vos limites financières, au nom de Jésus. Vos limites comportementales, au nom de Jésus. Alléluia. Je parle de la limite comportementale parce que, excusez-moi, je parle de la limite comportementale parce que parfois Dieu veut te bénir, mais ton mauvais caractère, il ne veut pas t'envoyer là-bas. Oui, c'est ça, non. Il ne va pas t'envoyer là-bas. Tu as un mauvais caractère. Tu es allé dans une société des gens là, c'est toi qui allais faire par là-bas. C'est toi qui vas critiquer. Donc il voit ça, il dit non, c'est même pas la peine, tu n'as pas atteint vraiment tes limites. Ton caractère est une limite de limite. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les limites comportementales. Alléluia. Il y a plusieurs limites dans nos vies. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce matin, Dieu veut nous délivrer de toutes ces limites-là. Alléluia. Afin que nous puissions atteindre sa pleine gloire qui nous réserve. Gloire à Jésus. Alléluia. Il nous a créés. Il dit que nous sommes des rois sur cette terre-là. Il a dit dans l'Apocalypse. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Il fait de nous, afin que nous régnions. Alléluia. Sur cette terre. Alléluia. Donc le règne là. Ne voyez pas ça juste petit salaire, manger un peu, payer ma petite. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Il faut que chacun de nous, je veux dire, par la connaissance qu'il a du Seigneur, puisse vraiment avoir le niveau, alléluia, de la grâce, de la bénédiction que Dieu lui réserve. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jabez l'a fait. Et c'est ce que Jabez a fait. Et la Bible nous dit que Dieu lui a accordé ce qu'il lui demandait. Alléluia. Dieu lui a accordé. Parce qu'il est entré dans la révélation de Dieu. Il a compris ces choses-là. Et Dieu lui a accordé la grâce, lui a accordé la bénédiction. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. Alléluia. Je prie que par ce message, par cette parole, Dieu te donne d'être considéré dans ta famille au nom de Jésus. Que par toi, la situation de ta famille change au nom de Jésus. Que par toi, la bénédiction, vraiment le respect de ta famille arrive au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, on va prendre un autre texte dans le livre de 2 Samuel. On va finir par là. 2 Samuel 5, verset 1 à 7. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 7. Oui. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Toutes les tribus d'Israël viennent auprès de David à Hébron. Et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël.
Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il joignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Contre les Jébusiens. Contre les Jébusiens. Habitants du pays. Habitants du pays. Ils dirent à David. Les Jébusiens. Tu n'entreras point ici. Tu n'entreras point ici. Car les aveugles même les aveugles et les boiteux vont te repousser. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'était la cité de David. C'était la cité de David. Alléluia. On acclame cette parole. Alléluia. Je vous l'explique. David avait été oint roi d'Israël. Vous savez, il y avait les tribus du nord et les tribus du sud. Donc, il était à Hébron, il était roi là-bas, mais il ne régnait pas sur tout Israël. Le jour où il a voulu étendre les limites de sa royauté jusqu'aux tribus du sud, la Bible nous dit que les Jébusiens qui étaient là, ils nous ont dit, tu ne rentres pas ici. Même les boiteux et puis les aveugles là, ils vont te repousser. Tu ne rentres pas ici. Pour dire quoi? Ils lui ont fixé une limite. Quand il dit tu n'entreras point ici, c'est une limite. On lui fixe une limite. Toi là, tu n'entreras pas ici. Nombreux sont certaines personnes ici à qui des esprits ou bien des hommes ont fixé des limites. Toi là, tu n'entreras pas du tout à la mairie. Toi, tu n'entreras pas à la mairie. Fonction publique là, tu ne rentreras pas là-bas. Tant que moi je vais vivre là, toi là, dans cette société-là, tu ne seras pas promu. D'ailleurs même tu ne vas pas rester, tu vas partir. Il y a des limites qui nous sont fixées. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous avons un Dieu puissant, alléluia, qui nous donne de briser ces limites. Mais là, la Bible nous dit quoi? Que David, il a refusé ces limites-là. Il s'est levé, il s'est emparé de la forteresse de Sion. Et c'est ça qu'il a pris pour faire sa cité. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu peux refuser cette situation que tu es en train de vivre. Les limites que les gens t'ont fixées. Je ne sais pas si c'est les sorciers de ta famille ou bien que les hommes t'ont fixé. Même dans ton travail là-bas, toutes les limites qui t'ont été fixées, tu peux les refuser et t'emparer de ton miracle. Alléluia. Alléluia. Entrez dans ta bénédiction. Je prie que vraiment que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de te lever, de refuser toute situation et de t'emparer de la victoire, de ta grâce, de ta bénédiction, de ta prospérité, de ta santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève avec toi comme il s'est levé avec David. Qu'il se lève avec toi comme il s'est levé avec Jean-Baptiste. Et que toutes les limites familiales, limites identitaires, limites circonstancielles, que toutes ces limites-là soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que sa grâce souffle sur vos vies ce matin. Qu'il vous brise vraiment, qu'il étende vos limites. Que vous soyez des hommes et des femmes prospères, des hommes bénis, des hommes élevés dans cette nation. Que sa gloire éclate dans vos vies et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen et amen. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Parce qu'il y a des vrais qui veulent tout ça, ce ne va pas avancer, ce ne va pas se bénir. Dieu même ne bénit pas les minutes, les prêtres. Alléluia. Dieu n'est pas dans les prêtres. Il n'est pas le Dieu qui bénit les prêtres et les murmures. Il est le Dieu qui bénit tous ceux
qui mettent leur confiance en lui. Alléluia. C'est pourquoi quand Jabez a mis sa confiance en lui, lui a accordé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que tu pries ce matin parce que il y a des personnes qui ont limité ta vie. Alléluia. Ils ont dit certaines choses. Je disais que nos parents nous ont mis dans des situations. Et aujourd'hui, nous utilisons des limites. Alléluia. Et avec du bon, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et ça a limité sa vie. Ça a limité sa vie. Il y a quelque chose de ce genre dans ta vie. Alléluia. Donc il faut que ces limites-là, il faut que tu pries, tu demandes au Seigneur de briser tes limites-là, d'étendre tes limites, afin que ta bénédiction vraiment soit. Regarde toi-même ta propre vie. Qu'est-ce qui est blocage, qu'est-ce qui est limite? Une limite, c'est un niveau. C'est même une étape où tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Tu ne peux pas dépasser. Mais Dieu n'a pas fixé des limites. Ne t'a pas fixé des limites. Tu peux atteindre. Tu peux atteindre ta bénédiction. Au nom de Dieu, prie. Dis au Seigneur, Seigneur, brise mes limitations ce matin. Limitations financières. Brise mes limitations financières ce matin. Et tu me dis, et puis tu vas la progresser. Et puis tu m'as donné travail. Mais ce travail-là, je ne suis pas heureux. Et dans mes limites, brise mes limitations financières. Brise mes limitations financières. Je ne suis pas heureux. Brise mes limitations. Seigneur, ce matin, je te le demande ton peuple. Tu as entendu la prière faite de tes enfants. Ta parole déclare que quand tu as écouté les paroles, la prière de Jabez, tu as accordé à Jabez ce qu'il avait demandé. Je prie que tu leur accordes ce qu'ils t'ont demandé ce matin au nom de Jésus. Que tu étends tes limites financières, que tu étends tes limites spirituelles, que tu les bénisses abondamment. Père, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen.